Sylvain, bonsoir. Hey, bonsoir Jean-François, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, t'as fini de tousser juste à temps. Hein? Oui, juste sur le cue. C'était borderline, ouais, c'était ouais, borderline. ouais. Sylvain, pour nous, là, ça a été une découverte de trouver, que tu viennes aussi à Théovox Actualité et que tu échanges ton savoir semaine après semaine. Écoute, même moi, je me suis découvert. Ah ouais, hein? Oui, enfin, après. Tu pensais pas que t'es aussi bon que ça? Non. Non, ben regarde, ce qui est quand même drôle pour moi, là, j'ai été habitué d'être derrière les caméras. Ouais. Toute ma carrière, pendant 25 ans, là, moi, j'étais le gars des vues. T'imagines quel gâchis? Oui, bien là, c'est ça, j'avais la paix, j'étais tranquille, mais là, bon, je savais que quand j'ai écrit quelque chose sur la désinformation, que finalement, je sortirais probablement de l'anonymat, ce qui s'est pas fait pendant 4 ans, mais il est arrivé la pandémie. Ben oui. Et là, tout le monde cherchait à savoir, y a-tu vraiment de la désinformation? Mais en fait, ça peut être un gâchis parce que tu as produit des belles émissions, notamment pendant ces années-là. Ben oui, absolument. Pour ceux qui ne savent pas, tu étais en arrière de Macaroni tout garni. Macaroni tout garni. Et moi, nos enfants écoutaient ça oui, quand ils étaient petits. Ils étaient petits. Écoute, l'antigala de Vrac TV, Macaroni tout garni, Les Débrouillards, mais jusqu'à Le Bachelor, une télé-réalité. Oui, je me souviens. Ouais, Wow. ouais. Wow. Écoute, Sylvain, je sais que toi aussi, c'était à ta première saison, tu es au balbutiement d'une aventure extraordinaire avec Théovox. Mais comment tu as trouvé ça? J'ai adoré, en fait. C'est pour ça que je suis revenu. Sinon, tu m'aurais pas vu la face. Non, mais pour vrai, tu sais, quand j'ai entendu parler de Théovox, la première fois que j'ai été voir, puis ce que je trouvais le fun, surtout, c'est qu'il y avait une belle qualité d'image. Il y avait quelque chose que je retrouvais un peu de mes années en télévision, dans le fond. Là. Et ça, j'ai trouvé ça trippant, mais toi, comme animateur aussi, je trouvais que tu faisais vraiment la job. Ah, merci. Tu avais un côté, non, puis c'est mérité, là, pour vrai. Là. Et puis c'est facile avec toi, là, tu le sais. Là, même quand on n'est pas en ondes, ça se passe très bien. Et donc, mais j'aimais ça. J'ai trouvé toute la gang vraiment gentille. Une belle équipe. Vraiment, oui, du bon Même les monde. collaborateurs, c'est vraiment, on est vraiment choyés, on est vraiment contents. C'est juste de valeur que vous n'avez pas de chroniqueur qui dit quoi que ce soit d'intéressant, mais à part ça... Oui, non, au contraire. La majorité, la totalité. Si tu regardes la moyenne de TVA, mettons, là, Théovox, c'est quelque chose. Oui, merci. Écoute, j'avais le goût de m'entretenir avec toi ce soir, brièvement, sur justement une dépêche que j'ai lue qui a attiré mon attention, qui disait que l'OTAN s'est engagé dans une agression directe contre la Russie à travers d'une guerre qui perdure maintenant depuis plus ou moins 120 jours. Oui. Que reste-t-il maintenant à la Russie? En fait, ce à quoi ça fait référence, cette affaire-là, c'est Kaliningrad, justement, c'est ça? Oui, OK. J'ai lu donc quelque chose qui ressemble à ça. C'est qu'en fait, la Lituanie, c'est un des 3 États baltes qui sont tous limitrophes à la Russie, qui faisaient partie de l'URSS. Ces 3 États-là, quand il y a eu la tombée du rideau de fer en 91, sont devenus des républiques indépendantes. Les 3, c'est la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie. Donc, ces 3-là. Et ils sont rentrés dans l'OTAN, entre-temps. Je pense en 97 ou 2000. Bon. Et ça, c'est assez grave parce que c'est une grave brèche de sécurité pour la Russie d'avoir des États, des ex-États soviétiques, dans le fond, qui sont maintenant du côté de l'OTAN. Mais ce qui arrive, c'est que Kaliningrad est une petite enclave entre la Lituanie et la Pologne qui est sur la mer aussi, la mer Baltique, c'est ça. Et, mais c'est très, très, très stratégique. Puis ça a été négocié à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans le fond, ce petit bout-là. Et donc, c'est stratégique justement pour un côté défensif, pour la détection de tout ce qui pourrait venir de l'Europe. OK? Et là, ce qui est arrivé, c'est que la Lituanie, parce que évidemment, quand il y a des échanges terrestres entre la Russie et la Kaliningrad, sont séparés par quoi? Sont séparés par la Biélorussie et la Lituanie. Biélorussie, c'est pas un problème, c'est des grands alliés de la Russie. Mais là, la Lituanie vient de dire qu'elle fermait son passage terrestre pour le Kaliningrad. Donc, ils veulent isoler Kaliningrad. Et d'après ce qu'on a pu voir en Ukraine, Vladimir n'aime pas trop ça en ce moment, les barrières. Donc, et l'OTAN est déjà en place en Lituanie. Il y a à peu près 15 000 soldats, là, grosso modo, des Danois et beaucoup d'Allemands surtout, qui sont là, et quelques Américains. Donc, on est
effectivement dans une instance possible de Troisième Guerre mondiale. Ouais. Ça n'arrivera pas, parce que l'OTAN a trop peur de la Russie. Mais sauf qu'ils sont prêts à créer n'importe quoi puis à envoyer n'importe qui au casse-pipe juste pour affaiblir la Russie. Tu vois, dans l'article que je lisais, moi, aujourd'hui, ça disait « La Russie peut renoncer à sa souveraineté ou la Russie peut détruire l'Occident. Oui. La Russie n'a pas d'autre alternative. Le monde entier doit le comprendre. » Oui. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Oui, je pense que c'est vrai. Puis plus que ça, c'est que la Russie a intérêt en ce moment à détruire l'Occident. En fait, détruire le système occidental. Okay, ouais. C'est pas mettre à feu et à sang par la guerre. C'est pas envoyer une bombe nucléaire. C'est s'assurer que l'OTAN ne fera plus de dommages jamais. Pourquoi? Parce que la Russie, en ce moment, est dans une fenêtre ouverte où elle a un avantage marqué au niveau militaire, au niveau de technologie militaire. Et Poutine est tanné de l'OTAN depuis longtemps. Ouais. Et là, il est dans la fenêtre pour achever l'OTAN. Et il n'est pas pour attendre que l'OTAN rattrape le temps perdu au niveau de la technologie militaire. Non, c'est sûr. Tout sera recommencé. Il y a un edge, puis il va profiter de son edge. C'est ça. Et là, il y a un edge au niveau militaire, mais il y a un edge aussi, on l'a vu, au niveau économique et énergétique. Ouais. Donc, même le rouble, il va super bien. Tu sais. Le rouble va bien, mais ils ont le pétrole, ils ont le charbon, ils ont le gaz, ils ont tout. Il est dans une position favorable. Oui, et une position de force importante. Ouais. Et d'après moi, pour lui, c'est maintenant ou jamais. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est que une fois que l'Ukraine va être finie d'aplatir comme une marmotte, mais en fait qu'on va avoir libéré les Ukrainiens, je pense que Vladimir n'aura pas fini. Je pense qu'il va et la Lituanie risque d'être sur le cercle d'attente pour le prochain frappeur. Ouais. Pourquoi le président ukrainien refuse, selon toi, de reprendre les négos avec la Russie? Bien, probablement parce que les banquiers lui disent que c'est pas le temps. OK, c'est juste ça. C'est juste ça. Non, ben, c'est-à-dire que le président ukrainien ne décide de rien de ce qui se passe en Ukraine et les États-Unis ne décident de rien non plus. Parce qu'on nous dit souvent que c'est les États-Unis qui décident. Non, c'est les banquiers qui décident de tout ce qui se passe et aux États-Unis et en Ukraine. Ça, un moment donné, il va falloir que ça rentre dans la tête parce que c'est... de toute façon, ça devient évident que tout est contrôlé par l'économie, là. Que tout est mené par l'économie. Puis on sait très bien que c'est quand même pas Biden qui prend une décision aux États-Unis. Donc, le président américain aussi est une marionnette, là, c'est clair. Donc, à un moment donné, tu te dis, bien, pour qui ils font ça? Est-ce que tu dirais que sur l'échiquier mondial, ce sont tous des marionnettes? Au niveau politique, pas toutes, non. Non, en fait, tous les présidents américains, là, quand ils sont élus, là, ils ont un réel pouvoir. Mais sur les 45 présidents américains jusqu'à date, il y en a seulement 4 qui s'en sont servis du réel pouvoir. Et les 41 autres ont été des marionnettes. Wow. Puis les 4 autres ont simplement dit, ils se sont servis de ces pouvoirs-là pour essayer de faire quelque chose. Tu sais. Trump, c'est sûr. Trump, Kennedy, Abraham Lincoln et Andrew Jackson. C'est les 4 seuls présidents qui ont pris des réelles décisions en faveur du peuple, je te dirais. Quels seront les dossiers d'actualité, les événements majeurs à suivre durant la période estivale, selon toi? Ukraine, mais en fait, c'est surtout Russie. C'est tous les projets qu'ils sont en train de faire avec la Chine au niveau du système économique parallèle qui est en train de se bâtir. C'est très gros, c'est très important. Il a annoncé aujourd'hui que, la BRICS, en fait, qui est une espèce de banque commune. BRICS, c'est pour B-R-I-C-S, c'est-à-dire Brazil, Russia, India, China, South Africa. BRICS. Ça, en fait, c'est ces 5 pays-là qui ont mis en commun un paquet de monnaie, là, dans le fond, pour partir une banque qui est un peu le contrepoids du FMI. Le Fonds monétaire international. Le FMI, c'est l'outil de l'impérialisme. En fait, le BRICS, c'est aussi l'ennemi de l'OTAN. Oui, absolument, parce que c'est une banque internationale, mais qui est là pour le développement. Ouais, c'est ça. Mais c'est que ça empêche le FMI de rentrer dans des pays, parce que c'est la BRICS qui s'installe là. Exact. Et donc, tout ce qu'ils sont en train de construire, ces gens-là, sont en train de détruire tout ce que les banquiers sont à notre tête en ce moment, essayaient de faire. Et donc, ça va se passer. Et l'autre affaire à suivre, là, tu sais quoi? Le chaos économique qui s'en vient.
va faire qu'il va y avoir beaucoup de bouleversements politiques dans les pays occidentaux. Sylvain, tu le sais, on a une émission qui s'appelle Le Panel qui va avoir lieu, qui va prendre place cet été. Ouais. Et tu vas participer à un des panels. Puis je veux juste le dire aux auditeurs parce que je trouve ça vraiment phénoménal. Ouais. Il y a un panel qui va s'enregistrer durant la période estivale dans lequel on a eu le oui de tout le monde. Ah oui, Alors, faut que je te communique aussi la date après coup. Oui. Mais ça va être création versus évolution. C'est un débat qui perdure depuis... On ne réglera pas ce débat-là lors de ce panel-là. C'est ça que tu penses? mais lors de ce panel-là, je vais annoncer les gens qui vont être de ce panel-là. On a 2 théologiens. On a Laurence Teasdale qui va être là. On a Frédéric Colella qui vont s'opposer à toi, Sylvain Laforêt, et à Jean-Jacques Crèvecoeur. Ah oui, il est dans mon équipe? Et dans ton équipe. Ah, OK, quand même. Donc, ça va être quelque chose à ne pas manquer. Déjà, j'en ai parlé à quelques auditeurs, puis on sait que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Et puis, les gens ont vraiment hâte d'entendre ce panel-là. Ces débats-là, comme création versus évolution, ça se fait, juste pour rassurer notre auditoire, ça se fait dans le respect. Il y a 10-15 minutes qui est octroyé à chaque individu pour qu'il exprime son point de vue. Et après ça, on rentre dans une période de débat. Je serai le modérateur et pour m'assurer que tous et chacun peut s'exprimer de façon respectueuse. Mais ça va être un débat qui va être assez fascinant et j'ai bien hâte de voir ça. Moi, écoute, le fait que Théovox me demande de participer à une affaire comme ça, alors que tout le monde sait très bien, ou à peu près, que je suis athée solide. Parce que je veux dire, aujourd'hui, tu te dis athée, le débat n'est pas encore eu lieu, on verra après. Non, c'est ça. mais je le suis. Mais juste le fait, ça montre l'ouverture de Théovox, ça montre l'ouverture. Puis pas rien que ça, c'est que les gens ne se définissent pas simplement sur leur spiritualité. Il y a quelque chose qui, pour moi, est bien plus important, c'est le respect des autres, c'est l'intégrité, il y a tellement d'affaires. Donc, tu n'es pas croyant ou non-croyant dans la vie, c'est pas ça, tu es un bon être humain ou tu es un mauvais être humain. Là, et c'est pour ça que moi, je pense qu'avec Jean-Jacques, en plus, c'est un chic type, mais on va être capable d'avoir quelque chose qui va être vraiment intéressant. Parce que ça va être un dossier à suivre, ça va être une émission à ne pas manquer, puis j'ai bien hâte de faire ça avec toi. Moi aussi. Jean-Jacques passe à nous. Sylvain, merci d'avoir été avec nous ce soir. Profite de la restant de la soirée pour célébrer. On se retrouve dans quelques minutes. On va aller manger des petits salami. Mais c'est bon. Merci. Ça va être une émission vraiment extraordinaire cet été, le panel. Je vais en faire la promotion. Je veux vraiment que vous soyez au rendez-vous. Ça garde la même plage horaire. Ça va avoir lieu à chaque jeudi à 19h30, dans lequel, là, je vous ai dévoilé Création versus Évolution parce que Sylvain Laforêt va prendre part à cette émission-là avec Jean-Jacques Crèvecoeur pour débattre justement la théorie, plus peut-être avec le côté plus évolution. Et on a 2 théologiens aguerris qui ont déjà participé à d'autres émissions dans le cadre de Théovox, des émissions qui sont un peu plus théologiques et qui vont être là pour venir se faire entendre sur la théorie de la création. Ça va être une émission vraiment exceptionnelle, donc je vais vous encourager déjà à ne pas manquer le panel où on va avoir différents sujets. On va parler de changement climatique, on va parler de 5G, on va parler notamment du fameux cours d'éducation à la sexualité qui est dans nos écoles depuis maintenant 2 ans et qui a fait son lot de ravages également. On va parler de toutes sortes de sujets d'actualité. Fait que je veux vous encourager à être là, fidèle au poste pour regarder ces émissions qu'on conçoit justement pour vous, notre auditoire. Mon prochain...